Bonjour à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief du jeudi et d'analyse graphique. Merci à tous pour vos likes, partages, retweets, messages comme toujours. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs. Merci aussi pour vos messages en direct. J'ai eu un message sympa de quelqu'un dans la rue il y a quelques jours. Pardon si j'ai été un peu rapide j'allais en rendez-vous, mais justement faire une vidéo. Mais c'est sympa d'avoir des retours positifs pour tout ça. Voilà, après les remerciements, on va parler du marché. Un marché toujours intéressant, un peu paradoxal entre toujours cette divergence entre les marchés américains et européens qui consolide, mais il y a des choses qui se mettent en place là ce soir notamment. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire après clôture. On est donc le jeudi 2 mars, il est 22h28 et on va pouvoir regarder les différents indices après clôture, notamment les indices américains qui sont particulièrement intéressants. Il y a toujours un tout petit peu de pression baissière qui se renforce tous les jours, mais c'est peu, vraiment peu, et il faut vraiment comprendre le niveau que ça représente. C'est un niveau de pression baissière qui est assez faible, qui est à mon sens plus de la spéculation baissière de court terme qu'une réelle pression et des stratégies baissières comme on a pu en connaître au mois d'avril dernier, juin, et même dans le courant du mois d'août, quand il y avait vraiment des positions vendeuses qui étaient fortes. Là, c'est plus une contrepartie de spéculation sur des niveaux qui étaient assez logiques pour se mettre à faire des stratégies de short pour viser les petits mouvements de court terme en contrepartie de portefeuilles qui sont très couverts et travailler dans des petits trading range et les arbitrages. Et on le voit, les mouvements de baisse et puis des mouvements de rebond assez marqués ensuite. Et tout ça, moi j'y vois toujours le mouvement de main forte qui, bien n'ayant pas pris le train en marche, profitent et arbitrent et font douter les mains plus faibles du marché en mettant un peu de pression baissière puis en la relâchant complètement. Et on le voit, on a des contre-pieds sans arrêt. D'un coup, le marché se met à baisser, et puis ensuite, il n'y a plus de pression baissière d'un coup, les carnets d'ordre à la baisse se vident, et là on ramasse, on achète. Et puis ça déclenche les algorithmes, et le mouvement se met en place, et se met à accélérer. Donc on va regarder comment ça se décompose graphiquement, et on va voir qu'il y a quelques éléments nouveaux. Côté microéconomique, c'est quasiment terminé, il y a toujours quelques belles publications qui sont assez arbitrées, mais il n'y a plus beaucoup de drivers de ce côté-là. Côté macro, on aura demain, vendredi, les PMI dans les services en Europe et aux États-Unis. Ça va faire toujours bouger un peu le marché. Le gros rendez-vous de la semaine prochaine sont les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. On se souvient de la surprise que ça avait créé. Mais avant 15 jours et avant le 16 mars, rendez-vous de la réunion de la BCE, jeudi 16, et puis les 21 et 22 mars, rendez-vous, enfin réunion de la Fed, et donc compte rendu de la Fed le 22 au soir, et décision sur les taux, et puis évolution sur les évolutions de la politique monétaire à venir. Sur les taux, c'est déjà pas mal entériné. Sur l'évolution de la politique monétaire, justement, ça va être intéressant. Et donc, d'ici là, on n'a pas beaucoup de drivers, mais on arrive sur des niveaux charnières et on va voir comment les opérateurs se comportent donc dans les jours à venir. Il se passe quelque chose sur les indices américains ce soir notamment, on va le regarder en détail tout de suite et je vous propose de passer immédiatement au graphique sur le S&P comme vous en avez l'habitude. Alors voilà, le graphique du S&P en journalier, on l'avait fixé ensemble, hein, vous vous souvenez, cette zone d'alerte de moyen terme, 3933, 3956, avec, on s'en souvient, donc cette oblique haussière de long terme, c'est le canal haussier, je vais dézoomer fortement ici, donc le canal haussier au sein duquel le S&P 500 évolue depuis plusieurs mois maintenant, qu'il a bien respecté de chaque côté, et puis en hebdomadaire, l'oblique en bleu, l'oblique baissière sous laquelle il a évolué tout 2022, qu'il avait débordé puissamment. Donc consolidation importante, et on voit donc cette semaine qui commence avec un point bas, un nouveau point bas aujourd'hui, mais une réaction forte en séance, et on a graphiquement déjà une structure qu'on avait commencé à dessiner ensemble dès lundi, et même avant, un biseau qui se mettait en place avec des bougies systématiquement rouges, de plus en plus petites, marteau ici, incertitude, contre-pied, et puis aujourd'hui, avalement haussier en journalier, avec un volume qui est pas extraordinaire, qui est dans la moyenne des volumes journaliers, même un petit peu en dessous de la moyenne du mois précédent, mais avalement haussier sur un niveau de support majeur. Et puis on sort peut-être de ce biseau, voilà, après être allé vraiment au bout du biseau, et puis l'avoir plusieurs fois enfoncé. Donc il y a quelque chose qui se joue ici pour l'instant,
De là à en déduire un niveau de retournement, ça n'est pas certain, mais après une consolidation marquée, et puis on l'avait observé aussi en début de semaine, donc on est sur le S&P en journalier, on l'avait observé en début de semaine, des niveaux de retracement de Fibonacci qui pouvaient être de nature à entraîner des rebonds, et regardez à quoi correspond le niveau, pile 61,80% de retracement de la dernière vague de hausse, commencée donc fin 2022, au mois de décembre. Donc, 61,80, 50% de retracement, toujours des niveaux charnières, et il y a une réaction du marché sur ces niveaux-là. C'est ce qu'on envisageait, dans la mesure où eh bien, les indices sont pas mal corrigés, et où enfoncer ces niveaux-là, ce serait beaucoup plus grave. Donc toute cette zone de croisement, située donc entre 3810 et 3880, c'est vraiment un niveau clé à ne pas enfoncer, mais là c'était vraiment une alerte de moyen terme, un niveau au-delà duquel on avait construit, et ça semblait être un point d'entrée possible pour des investisseurs de moyen long terme. C'est le cas aujourd'hui, contre-pied, puisqu'on a ouvert avec un tout petit gap. En tout cas, sur le Nasdaq, c'était le cas. Sur le S&P, c'est moins flagrant. Et en tout cas, avalement aussi. Avalement, on le rappelle, hein, c'est la bougie du jour qui englobe nettement la bougie de la veille. Ça, en bas de marché, c'est toujours un signal important. Donc, à surveiller. Et si c'est un biseau, en effet, la cible du biseau, on le rappelle, c'est toujours le pied du biseau. Donc, le point haut pour former la structure, c'est ici. Donc, peut-être un rebond en direction de 4132, qui pourrait commencer à se matérialiser, se mettre en place. Ça peut aussi être haché, encore une fois, on manque de driver, comme on l'expliquait le calendrier, c'est plutôt mi-mars, et on va voir que ça colle pas mal avec le calendrier et la configuration graphique qui est en train d'évoluer sur le CAC 40. Reste qu'il s'est produit quelque chose ce soir, et que nous, si en Europe on n'arrive pas à consolider, les indices américains l'ont bien fait, et que là, il y a manifestement un coup d'arrêt sur un niveau clé, hein. Vraiment, on a téléchargé la zone, fausse sortie en dessous, et puis une accélération. Alors, intéressant de regarder le Nasdaq aussi dans ce contexte. Pourquoi? Parce que ben, même configuration, gap baissier à l'ouverture, franchement, et puis une séance de remontada tout le long, avec un volume qui n'est pas extraordinaire non plus, mais on forme un avalement haussier, la bougie, les corps de la bougie, le corps de la bougie englobe, donc celui du jour, englobe clairement la bougie précédente. Pareil, dans un mouvement baissier, c'est important. Il y avait eu cette petite bougie d'hésitation, et ce gap qui pourrait peut-être, gap d'épuisement, en tout cas déjà comblé, sur des niveaux clés aussi, puisque 11 860, hein, on l'avait constaté, c'était un niveau extrêmement important. Je pourrais même en augmenter la taille et l'importance maintenant. On va le faire ensemble. Mais surtout, je voudrais qu'on le regarde en hebdomadaire. Ça, c'est vraiment l'élément important. On en a parlé il y a plusieurs mois déjà, un gap hebdomadaire baissier comme celui-là, celui du mois de juin, c'était vraiment important. On l'a évoqué d'ailleurs en milieu de semaine ensemble sur Bismart euh, pour le bilan du mois. Et bien, on est allé pile toucher le pied de ce gap, et à peine on l'a touché, on a rebondi. Donc vous voyez la mémoire des indices incroyables, hein, de juin à mars, les indices et les opérateurs et les algorithmes s'en sont souvenus, et on a mis un pied dedans à peine. Et si on regarde le plus bas du jour, je ne l'ai pas testé, plus bas 11 830,09, plus bas au moment de la formation du gap, 11 825,35. Donc à peine le niveau et la zone est approchée, l'indice a réagi, a rebondi. Alors pour l'instant, encore une fois, de là en début en retournement, il va falloir autre chose que cette structure, mais sont vraiment des niveaux importants à regarder, et on voit que ce support a servi de point d'entrée, d'appel, en tout cas à court terme, et a formé un petit contre-pied en l'absence de driver clé. Donc voilà, peut-être une consolidation qui est en train de toucher à sa fin, en tout cas des signaux d'arrêt. Ça reste une bougie dans la semaine. Il va falloir voir comment se clôture cette semaine-là, comment commence le mois de mars aussi, de façon un peu plus notoire, et voir comment évolue l'intérêt avec des journées de contre-pied comme ça sur les marchés dérivés. Alors évidemment, on va faire un saut du côté de l'Eurostox. Là, l'Eurostox, l'Europe n'arrive pas à consolider. On est toujours dans notre trading range, avec, même si on a mis un pied dans la zone d'alerte, et encore au-dessus, juste au-dessus, aujourd'hui, on est allé chercher ce support à 4179 pour réagir, rebondir de façon assez marquée aussi. Encore une fois, on ouvre point bas, et avec un contre-pied continu sur toute la séance, avec des volumes qui, encore une fois, ne sont pas extraordinaires, et face à des mèches de rejet qui sont importantes aussi,
Mais là, cette mèche-là, elle indique qu'il y a aussi une réaction importante. Et puis, on a cet oblique qui est bien visible maintenant, marqué par 1, 2, 3, 4, 5 points hauts. Donc c'est vraiment un niveau qu'on va surveiller, même si les obliques, j'aime pas trop, parce que ça donne souvent des faux signaux. Mais il y a vraiment un point haut qui s'est mis en place ici. Donc retourner sous 4174, on pourrait même remonter le niveau maintenant qu'on a 2 points ici. Voilà, l'alerte, on va pouvoir la remonter d'un cran à 4178,5. Pardon, c'est pas très visible. J'enlève un instant l'autre que vous le voyez à 4178,5. Et puis, on va laisser ce niveau aussi parce qu'il a servi. Est-ce qu'on le réajuste? On peut le faire. C'est pas mal. Donc 4178,5, 4192. Ça va être vraiment un niveau d'alerte avec un risque d'accélération un peu plus marqué pour aller chercher donc les supports suivants 4155. Il y a un intermédiaire ici dans cette zone-là, donc entre 4127 et 4120. Et puis derrière, le support important et l'alerte de court terme, 4099,76. Si en revanche on arrive à se réinstaller au-dessus de 4257, il se passera quelque chose. Et si on déborde cette oblique, donc située pour la séance du vendredi 3 mars à 4273, là on aura un signal important. Donc clôturer au-dessus de ce niveau-là, ce serait vraiment fort, même si encore une fois les perspectives de hausse sur l'Eurostock ne sont pas gigantesques dans les jours ou semaines qui viennent, mais en trading ça peut être un peu significatif. On a encore 2 ou 3% de hausse avant d'aller chercher des tops et des niveaux de résistance vraiment majeurs et les plus hauts historiques de l'Eurostox. Maintenant, on va passer au futur CAC 40 qu'on va regarder en 14 heures et je vais m'arrêter un peu dessus parce que il y a toujours notre vague de Wolf qu'on surveille depuis plusieurs semaines. Elle est ici, mais vous voyez que j'ai réduit les traits parce qu'il y a des forces de rappel qui sont toujours très très importantes. Une consolidation qui n'arrive pas à se mettre en place. Donc on a gardé l'oblique de la vague de Wolf, le retour en dessous, le rejet quasiment parfait contre l'oblique et l'accélération baissière contrée plusieurs fois. Comme on n'arrive pas à accélérer et que les cotations nous permettent d'identifier d'autres éléments, dont cette oblique baissière touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au moment où j'ai tracé l'oblique, et puis ce soir en clôture, on termine un tout petit peu au-dessus, il va falloir voir si on confirme. Si on arrive à clôturer au-dessus de cette oblique baissière qui a été testée plusieurs fois, on sortirait d'une structure en biseau qui est en train de se mettre en place, touché une fois ici, deux fois là, mais avec, on le voit, des points qui ont été testés ici et là aussi. Ça correspond à quelque chose et c'est vraiment un niveau qui a été identifié par le marché. Donc 7191 et le point bas du jour, et pour la semaine et pour demain 7169, c'est vraiment une zone importante. Donc notre alerte de court terme, elle est maintenant placée ici entre 7169 et 7191. Il faut rester au-dessus, ça pourra fournir des points d'entrée. Si en revanche on arrive à déborder en clôture, et notamment demain, cette oblique, donc située à 7309,5 pour la séance de demain, on a les chances de pouvoir continuer à progresser et d'aller chercher pourquoi pas la zone de résistance majeure 7362, 7386 et demi, et qui est vraiment le plafond de verre à déborder. Il faudrait des drivers importants pour déborder ces niveaux-là. Alors, rachat de short contre-pied, ça peut jouer, mais déborder ce niveau de résistance avec le sommet en tour qu'on avait connu ici, cet échec dans la zone avant et l'accélération baissière, il va falloir quelque chose de fort. Mais il s'est produit quelque chose ce soir, et encore une fois, si les indices américains se mettent à rebondir, évidemment, on est susceptible de repayer avec eux. Donc, fin de la vague de baisse qu'on a commencé à, il y a maintenant une quinzaine de jours, et peut-être une réactivation haussière, encore une fois avec des cibles courtes, hein, dans un premier temps 386,5. Si on arrive à déborder 86,5, pourquoi pas 7447, mais ça encore une fois, il faudrait des drivers. En revanche, avec notre biseau, si on a un échec contre ce niveau-là, on peut retourner à l'intérieur du biseau, aller donc chercher cette zone d'alerte qui pourrait offrir des points d'entrée intéressants. Et on voit que notre biseau a des cibles, donne des cibles baissières un peu moins importantes, situées entre 7113 et 7131 au maximum, et le biseau pointe vers la mi-mars, et ça colle très bien avec le calendrier des banques centrales. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas une consolidation qui voudrait se prolonger à l'intérieur de cette structure le temps d'en savoir plus sur l'évolution des politiques monétaires? C'est peut-être ça que le marché est en train de jouer. En tout cas, toujours beaucoup de force, cette mèche-là, cette mèche-là. On voit que systématiquement, même s'il y a un tout petit peu de spéculation baissière, elle se rachète très vite, et ne sont pas des stratégies lourdes, encore une fois, comme on l'a connu au cours du printemps et de l'été dernier.
Donc, si en revanche on casse l'alerte de court terme, et cette zone 7161, 7191, là on pourrait finir de valider la structure euh, et la vague de Wolf et aller chercher cette zone cible qui est maintenant une zone très importante, 7169, 7191. Je vous la remontre aussi pardon, pas 7169, 7191, c'est en cas de rupture de 7169, ce serait une zone située entre 7003 et 7003 et 7015, 7030, selon le moment où on l'atteindrait. Euh, et ça, c'est une zone cible clé, et je vous remontre pourquoi en regardant l'indice CAC 40 cash, puisque en hebdomadaire, voilà, beaucoup de traits, mais c'est la borne haute du du canal haussier au sein duquel l'indice CAC 40 cash évolue depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, depuis 2011 euh, ici. Et donc le reflux ici donnerait évidemment un niveau situé donc sur ce support majeur, situé un peu en dessous de 7000 points, 6980 points. Donc une consolidation en direction de ce niveau-là serait importante. On voit cette bougie d'indécision pour l'instant, la semaine n'est pas clôturée, mais voilà un élément important. Voilà du côté des indices. Je voulais vous montrer une valeur en particulier parce qu'elle est symptomatique du comportement actuel sur le marché. C'est Score. On avait choisi de rentrer dessus un peu avant ses résultats, un peu avant ses publications. Elle a un comportement assez typique de ce qui se passe en ce moment. Elle a publié ce matin avec une perte nette pour 2022. Elle part à la baisse. Elle perd plus de 4%. Pardon pour les traits d'essai. Il y avait cette structure de retournement, de continuation possible, un épaule tête épaule de continuation, épaule tête épaule inversée de continuation. Euh, Elle a effectivement accéléré à la baisse à l'ouverture au moment de la publication, elle perdait plus de 4%, et elle se retourne en fin de séance avec un volume important, elle déborde la ligne de coup, elle accélère, et elle est déjà allée chercher une bonne partie de son objectif, et c'est un peu ce qui se produit en ce moment sur pas mal de publications. On se souvient de Kering qui avait fait la même chose, etc. Alors, voilà, un marché qui est assez étonnant, donc ça score en graphique journalier, et donc des mouvements de contre-pied, donc à bien surveiller. On avait choisi Villemorin pour donner un exemple objectif qui a moins bien fonctionné, on a décidé de sortir aujourd'hui, euh, peut-être à tort, mais la, la progression était moins flagrante. Sinon, on a aussi, pour regarder d'autres valeurs, une configuration toujours intéressante sur Valorec de long terme, avec ce triangle rectangle est en train, dont Valorec est en train d'essayer de déborder l'oblique, la résistance droite, donc un niveau important, on est allé taper dessus une, deux, trois fois, et là pour la quatrième fois, et on accumule en dessous. C'est vraiment un signe de force, ça ouvre des perspectives importantes pour ce titre, qui avait pas mal consolidé. Pardon pour les traits pas propres en dessous, il y avait pas mal de traits d'essai, vous voyez que c'est un titre que je regarde depuis longtemps, et là il se passe peut-être quelque chose, donc voilà, des éléments intéressants sur pas mal de valeurs, évidemment toujours du côté de la value, et puis un dernier graphique que je voulais vous montrer avant de vous laisser pour ce week-end, c'est le graphique de l'argent. On le suit depuis longtemps, l'argent, vous savez que c'est important dans l'industrie, et donc il y a toujours des niveaux d'accumulation sur le moyen et long terme. Le niveau d'accumulation précédent a rompu, après avoir été donc chercher un objectif important, 24, 40, 25, 32, et puis on revient s'appuyer sur cet oblique, et regardez, le marché l'a bien identifié, il y a une petite réaction pour l'instant. Alors on n'a pas encore de figure de retournement à proprement parler, on a déjà un niveau qui est entre 61,80 et 50% de retracement aussi sur l'argent, après la dernière impulsion haussière qui avait été entamée en septembre dernier. Euh, et puis une petite réaction pour l'instant, un peu d'indécision, cette petite bougie du jour, dans des volumes qui sont pas très très étoffés non plus, mais un niveau d'accumulation intéressant pour le moyen long terme, et puis surveiller des structures peut-être de retournement aussi un peu plus formées pour la suite, mais donc l'argent qui présente un niveau intéressant ici. Voilà les éléments que je voulais vous donner pour cette fin de semaine. Donc, pas mal d'indécisions, des scénarios qui se précisent un peu, des niveaux techniques qui s'affinent, et donc des réactions importantes sur les indices majeurs. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, et on se retrouve lundi pour le brief complet et voir comment se terminer cette semaine, et puis quels éléments nouveaux on pourrait avoir graphiquement. Excellente fin de semaine à tous.